Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de réaliser que j'avais pas ouvert le vlog encore. Ce matin, je suis partie quand même rapidement. Dans le fond, mes sœurs, puis ma mère et moi, on s'est donné rendez-vous pour aller à un marché de Noël. Fait qu'on est allé à celui à Laval. Puis c'est ça, j'ai comme manqué de temps pour faire une petite intro. Fait que je vous dis bonjour maintenant. C'est ça, c'était la première fois qu'on allait au marché de Noël à Laval, puis on a tellement aimé ça honnêtement. On s'est dit qu'on allait retourner l'année prochaine, c'était super le fun. Il y avait tellement de kiosques, je pense qu'il y a au moins comme 50-60 kiosques avec des compagnies différentes, des produits que je connaissais pas. Il y avait autant des trucs plus artisanal ou bien de la bouffe. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que comme chaque kiosque de nourriture, là, tu peux goûter à leurs produits. Puis, en tout cas, c'était vraiment une belle ambiance. Il y avait de la musique de Noël qui jouait. On a mangé plein d'affaires, du halloumi grillé. J'ai pris un chocolat chaud. J'ai goûté à du sucre d'érable. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Il y avait genre de saucisses, je pense, avec du bison. Des churros. On a goûté à du café. Il y avait tellement d'affaires, honnêtement, c'était super le fun, puis c'était bien décoré aussi, c'était super beau, vraiment agréable, puis même si comme en début d'après-midi, il y avait un petit peu plus de monde, comme c'est tellement grand que ça circule super bien, puis même pour les enfants, je pense que c'est vraiment le fun comme activité, parce que c'est ça, il y a un Père Noël avec, je pense que c'est comme la Fée des Neiges, ou je sais pas, avec les lutins, il y a des endroits aussi pour se faire maquiller pour les enfants, il y a un petit train aussi qui passe là, partout dans le marché de Noël. Puis c'est ça, il y a des endroits pour prendre un chocolat chaud, pour s'asseoir sur le bord du feu, il y a des endroits aussi pour rentrer plus à l'intérieur quand il fait froid. Honnêtement, c'était vraiment le fun. Puis on a vu aussi qu'il y avait un endroit pour faire du patin. C'est pas ouvert encore, mais probablement que dans le temps des fêtes ou après Noël, là, ça va être ouvert. Puis je pense que ça pourrait être vraiment le fun d'aller faire du patin là-bas, rentrer prendre un petit chocolat chaud, manger. Fait qu'en tout cas, on a vraiment eu du fun. Puis je pense que l'année prochaine, on va retourner à ce marché-là. On a tellement aimé ça, puis c'est ça, tu peux rester vraiment là plusieurs heures tellement il y a des choses à faire, puis c'est ça, on a vraiment aimé notre petit matin, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance de Noël, c'était super le fun. Là, je vais vous montrer mes petits achats, parce que bien sûr, j'ai acheté des trucs, il y en a que c'est, en fait, il y a beaucoup de choses que c'est pour des cadeaux de Noël, puis il y a des trucs là qu'on va manger là prochainement. Fait que je commence avec les trucs qui sont plus pour Simon et moi là pour manger prochainement. Les petits cornets comme ça, j'aime tellement ça honnêtement. Quand on est allé à un autre marché de Noël l'année passée, j'en avais acheté, puis là j'ai vu que il y avait une boîte, je pense, de 6 ou la boîte de 12, fait que j'ai pris celle de 12. Donc c'est avec la tire d'érable et le sucre d'érable, c'est tellement bon, fait que j'ai acheté ça pour Simon et moi pour les prochains jours dans le temps des fêtes. Sinon, il y avait un kiosque avec de la pâte à biscuits que tu peux manger crue. Fait que j'ai goûté, c'était super bon, puis finalement je me suis décidée pour leur cake pops. Puis je suis pas mal sûre qu'à l'intérieur, j'en ai mangé un là tantôt, puis c'est leur pâte à biscuits crue qui est à l'intérieur. Donc il faut le garder au frigo, je pense que ça se garde 7 jours ou sinon les congeler. Fait que j'en ai acheté 4. Puis c'est ça, on en a mangé un tantôt, c'est vraiment bon, c'est trempé dans le chocolat. Puis il y a des petits bonbons là dessus comme ça, puis c'est ça, même pour des cadeaux, là, il y avait tellement de belles affaires. Le reste des trucs que j'ai achetés, c'est pour des cadeaux. Donc la première chose, c'est de la savonnerie artisanale Bain-Marie. C'est des bombes pour le bain en mini-cœur, puis la saveur, l'odeur, c'est framboise noire et vanille. C'est ça, il y avait différentes odeurs, puis il y en avait des plus gros aussi, mais je me suis dit ça en petit comme ça, là, ça va être parfait, puis ça va être pour un cadeau. Ensuite, ça, c'est une compagnie que j'ai découvert, c'est Silk & Soak. Puis, ils font des chandelles, des produits pour la douche et des parfums d'ambiance. Puis justement, je pensais à ça récemment, puis je m'étais dit que, il me semble qu'un petit truc qu'on met dans la douche, ça fait comme avec la vapeur de la douche, en fait, là, ça fait des bonnes odeurs, puis tout ça, ça fait comme relaxant quand tu prends ta douche. Je m'étais dit que ça pourrait être vraiment le fun. Puis c'est ça, là j'ai vu cette compagnie-là, puis ça sentait tellement bon, il y avait plein d'odeurs différentes qu'on pouvait sentir. Puis, ben c'est ça, j'ai pris pour un cadeau, donc c'est un cube vapeur. Pour la douche, essence agrumes tropicaux, ambiance vacances tropicales. Puis c'est ça l'odeur, comme la thématique, c'est Hawaï. Ensuite, j'ai pris du popcorn. Fait qu'il y avait un kiosque, là, c'est la Pop Fabrique à la ferme Forget. Il y avait du popcorn au caramel, mais j'en ai déjà acheté pour Simon pour son repas de Noël. Fait qu'à la place, j'ai pris celui-là.
c'est maïs soufflé à la marmite de Noël. Puis la fille a dit que c'est sucré salé. Fait que je sais que Simon il aime bien ça. Puis je le trouvais vraiment cute. Là, ça fait thématique Noël. Fait que je vais mettre ça dans son bon Noël. Ensuite, ce kiosque-là, c'était tellement cute. C'est des biscuits faits à la main. Puis le gars qui était là, c'était le fils de la madame qui fait ces biscuits-là. Fait qu'il nous expliquait un peu là, comment sa mère fait les biscuits, puis ça. Puis c'était tellement beau. Il y avait des petits bonhommes en pain d'épices, des petits camions là, avec comme le sapin de Noël. Il y avait plein d'affaires, puis c'était vraiment des beaux biscuits là. Fait que j'ai pris celui-là ici pour Simon pour mettre dans son bon Noël. Fait que le petit chien saucisse avec son petit chandail, je le trouvais tellement beau. C'est fait à la main. Puis on a pu aussi là, goûter au biscuit. C'est comme un. Il me semble que c'était pas un biscuit en pain d'épices, c'était plus comme un biscuit au chocolat. Comme. Ah non, ça dit pain d'épices d'antan. En tout cas, c'est vraiment bon. Moi j'ai goûté, là, puis ils sont super mignons. Fait que pour des cadeaux, je trouve tellement que. Il y a plein de belles affaires là, pour acheter justement pour des bonnes Noël, pour des cadeaux. Ensuite, dernier achat, c'est du café en grains. Fait que j'avais vu qu'il allait avoir une compagnie de café qui allait être là-bas au marché de Noël. Fait que je voulais vraiment y aller. Puis là, quand j'ai vu le kiosque, j'étais comme oh my god, j'étais vraiment contente. J'aime beaucoup le café en grains. Puis c'est ça, ma soeur puis moi on a goûté à leur café. Ils servent ça chaud là, puis il était vraiment bon. Il y en avait un qui était plus doux. Il goûtait un petit peu plus fruité, vraiment délicat. Puis là, le monsieur me disait que c'est meilleur soit boire comme ça en expresso ou juste avec un petit peu de lait. Moi, j'aime plus. Il était vraiment bon, honnêtement, le café. Là, c'est bon. C'est rare que je bois du café noir, mais il était délicieux. Mais c'est ça. D'habitude, je bois plus du café comme un latte. Fait que j'ai pris celui-là à la place. C'est Bête Noire, fumé grillé ardent. C'est un café de Colombie-Brésil. Qui a été. C'est ça, là, il disait que ça a été torréfié là, cette semaine. La compagnie, c'est Dual Café. Ils ont un site internet aussi. Puis, c'est ça, là, j'aime vraiment comme leur branding. Puis, je sais pas, je trouve ça le fun de parler comme avec les gens des différentes compagnies. Puis, découvrir un peu leurs produits, tout ça. Puis, là, c'est ça, ma soeur aussi, elle en a acheté. Fait qu'il nous a fait comme un 10% de rabais. Mais je pense que c'était comme 17$. Un gros 454 grammes. Fait que c'est ça, ça va être pour un cadeau à Simon, encore une fois, dans son bon Noël. Fait que je suis vraiment contente de mes découvertes, de mes trouvailles. Ça sent full bon le café d'ailleurs. Puis c'est ça, on a tellement passé un beau moment. Je pense que c'est sûr qu'on va retourner l'année prochaine là, à ce marché-là, tellement c'était le fun. Il y avait plein de trucs à découvrir, des trucs à goûter gratuitement. Il y avait des belles places aussi pour prendre des photos. En tout cas, on a vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente de mes achats. Donc là, il est rendu 3h20, j'avais le goût de faire un petit peu de cuisine de Noël. Fait que j'étais allée chercher mon livre que j'ai commandé, là, ben il était dans l'auto, là, mais c'est mon livre que j'ai commandé de Noël. Je l'ai découvert, dans le fond, la fille sur TikTok a fait des recettes de Noël, de biscuits, de desserts, de fudge, plein de trucs. Puis, elle a fait un livre, mais je sais que la plupart de ses recettes sont disponibles en ligne. Fait que je vais vous mettre son blog dans la barre d'infos. Ça s'appelle The Merry Cookie Lover. Puis, c'est de Carly Bittner. Je sais pas si c'est le même que dit son nom de famille, là, mais le petit livre, il a l'air de ça. Puis, c'est ça, là, il y a comme plein de... Je vais essayer de vous montrer, là, mais... Il y a plein de recettes de biscuits, de petits... Puis, à la fin, c'est plus comme des petites bouchées, tu sais, comme ça, au Oreo, des genres de turtle au chocolat. Il y a du fudge, différentes sortes de fudge. En tout cas, je sais que c'est ça. Il y a plusieurs de ces recettes disponibles en ligne, mais j'avais vraiment le goût d'avoir son petit livre, puis d'avoir comme un petit livre avec des recettes de Noël. Tout ça pour dire que j'ai le goût de faire une recette de Noël cet après-midi. Puis là, ben, je pensais aller à l'épicerie pour acheter des trucs manquants, mais j'ai comme pas le goût. J'ai pas le goût d'aller à l'épicerie, puis je veux avoir le temps de cuisiner, puis de relaxer. Fait qu'à place, j'ai regardé pour une recette que j'avais tous les ingrédients. Je vais faire, c'est des biscuits au chocolat avec des petits Hershey's que tu mets sur le dessus, là, à la menthe, comme ça, là. Puis ça, j'en ai déjà. Fait que je vais faire ça. Ça s'appelle Chocolate Peppermint Blossom Cookies. Fait que si jamais sa recette est disponible en ligne, je vais vous la mettre dans la barre d'infos si vous voulez la faire. Mais c'est ça, ça semble être un genre de petit biscuit au chocolat quand même basique là, à faire. Dans le fond, ça prend du beurre, du sucre, de la cassonade, un œuf, de la vanille, de la farine, du cacao, du bicarbonate de soude, du sel et 24 petits chocolats comme ça, là, Hershey's à la menthe. Fait que c'est ça, ça va être le fun. Une petite cuisine de Noël. J'avais hâte de commencer à cuisiner ces recettes.
Puis c'est ça, j'avais le goût juste avant de me faire une petite tisane. Donc on va ouvrir mon calendrier de l'Avent de David's-Tea, puis je vais regarder c'est quoi le thé qu'il y a dedans. Je sais que j'en ai un ou deux que j'ai pas bu aussi, fait que je vais regarder ça, lequel je vais me faire pour boire en même temps de faire ma petite recette de Noël. Aujourd'hui on est le 9 décembre, mais j'ai aussi canne croquante que j'ai pas bu encore. Mais ça, sinon je vais ouvrir mon calendrier, donc qui a l'air de ça. Je l'avais montré je pense dans ma dernière vidéo. Donc le 9 ici, regardez c'est quoi, c'est eau longue au caramel salé. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est que eau longue, mais voilà la sorte. Puis je l'ouvre. La misère avec mon focus. Ah, ça sent full bon, là. Ça sent le caramel salé, justement, là. Puis je pense que, ouais, c'est ça, il y a des petits morceaux de... En fait, des gros morceaux de sel, puis des morceaux de caramel. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui, là. Ça va être vraiment comme gourmand, comme thé. Fait que je me fais ça comme petit thé, puis je commence à cuisiner. Les biscuits sont dans le four pour un petit 7 à 9 minutes. Après ça, on va les laisser reposer 5 minutes. Puis on va ajouter les petits chocolats à la menthe. Fait que je les ai tous déballés. Ça fait 24 biscuits. Puis c'est ça, il fallait les rouler dans le sucre juste avant de les mettre dans le four. Puis c'est vraiment facile à préparer, là. Puis j'étais contente, j'avais tous les ingrédients. Fait que c'est ça, j'ai full hâte de goûter. Je vais sûrement en apporter demain là, dans ma belle famille pour le dîner. Puis je pense que ça va être vraiment bon. Fait que si jamais je trouve la recette là, sur le blog, je vais le mettre dans la barre d'infos. Sinon, je vais vous mettre quand même le lien vers son blog parce que je pense qu'elle a beaucoup de recettes sur son blog aussi de Noël. Fait que ça peut être vraiment le fun si vous cherchez des petites idées de cuisine de Noël. Il me reste assez de biscuits pour faire une deuxième batch et cuire ça au four. Mais maintenant qu'ils sont pas mal refroidis, je voulais goûter avec vous. Donc ça a l'air vraiment bon honnêtement. C'est comme une texture un peu de biscuit craqué là, avec le sucre. Ça fait vraiment beau aussi. Puis le petit comment ça s'appelle? Un petit kisses à la menthe. Là, je pense que ça va être vraiment beau. D'ailleurs, il est comme en train de fondre tranquillement. Fait qu'on goûte. C'est vraiment bon. Ils sont super bons honnêtement là. Comme mon chocolat est vraiment fondu. Mais menthe chocolat c'est tellement bon. Puis la texture du biscuit est vraiment le fun là. Comme à l'extérieur il est comme tu vois qu'il est bien cuit. Puis ça, mais à l'intérieur ça fait un peu texture un peu comme des fois on fait des biscuits mais avec un mélange de gâteau au chocolat là. Puis ça fait comme un biscuit craqué comme ça fait vraiment le même look là. Le même style de biscuit, c'est super bon là. Puis avec
La petite menthe poivrée, là, ça fait vraiment Noël. Fait que je suis trop contente. Je vais apporter ça demain. Fait que si je trouve la recette, je vous la mets en barre d'infos. Fait que je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez aimé venir avec moi au marché de Noël, faire un petit peu de cuisine de Noël. Ça m'a vraiment mis dans l'ambiance. Là, cette semaine, je suis en congé. Dans le fond, c'est la semaine juste avant Noël. On est lundi le 18 décembre. Fait que là, je suis officiellement en vacances là, depuis vendredi soir. Fait que je suis trop contente. Cette semaine, je vais faire de la cuisine de Noël. Il me reste juste un petit cadeau à aller acheter là, que j'ai pas eu le temps. Mais sinon, c'est ça, ça va être de la cuisine de Noël toute la semaine. Fait que ça va être vraiment le fun. Je vais peut-être partir un autre vlog là, cette semaine. Je vais voir, peut-être faire ma petite épicerie de Noël aussi. Je vais voir si j'ai le temps là, de commencer à filmer ça. Puis je sais pas si j'aurai le temps de monter tout ça avant Noël, mais en tout cas, je promets rien, mais je vais voir si je suis capable de faire un autre vlog avant Noël. Mais sinon, je vous souhaite un joyeux Noël si jamais je fais pas un autre vlog. Puis c'est ça, on va se revoir très bientôt.